Comment retrouver de l'inspiration lorsqu'on écrit un roman? Au début, lorsque vous avez commencé à écrire votre roman, vous étiez probablement très motivé et vous aviez beaucoup d'idées, ce qui était très bien. Grâce à ça, vous avez pu écrire quelques chapitres, mais voilà, après quelques chapitres, votre inspiration a commencé à diminuer. Vous aviez plus d'idées et vous ne savez plus vraiment où aller dans votre récit. Si c'est le cas, eh bien, sachez que probablement vous avez fait cette erreur. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de penser que votre inspiration sera toujours là. Or, l'inspiration, ça fluctue. C'est comme les marées, il y a des moments où vous en avez beaucoup, d'autres moments où vous en avez beaucoup moins. Et en fait, c'est normal. La réalité, par contre, c'est qu'il va falloir vous apprendre il va falloir apprendre à redémarrer votre moteur à idées. Trouver une manière pour avoir de nouvelles idées. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de retourner à la source de vos idées. Et ça, c'est vraiment le secret lorsqu'on est en manque d'inspiration pour écrire son roman. Alors comment on fait ça? Eh bien la première étape, c'est du coup de trouver la bonne porte d'entrée pour votre inspiration. Il faut voir votre inspiration au milieu, votre histoire, comme s'il y avait un grand mur de pierre et qu'en gros, chacune des portes de votre mur est une porte d'entrée par laquelle vous avez eu votre inspiration. Et chacun d'entre nous a sa propre porte d'entrée. Il faut que vous reconnaissiez la vôtre. La première porte d'entrée, c'est le concept. Ensuite, vous avez le concept de votre idée. Ensuite, vous avez un ou deux événements dans votre histoire, c'est peut-être ça qui vous a inspiré. Ou peut-être que c'est un personnage en particulier qui vous inspire. Vous aviez déjà l'idée d'un personnage. Un personnage principal, un héros. Ou peut-être que c'était un autre personnage de votre histoire, peut-être secondaire, mais assez fascinant pour que vous ayez envie d'écrire une histoire ou l'idée dedans. Peut-être que c'était une relation entre deux personnages que vous aviez envie de raconter, que vous avez imaginé une amitié très forte ou une rivalité très forte, voilà, une relation particulière, et c'est cette relation qui va vous avez donné l'idée au départ. Peut-être que vous avez plutôt commencé à imaginer un univers, et c'est en imaginant un univers que vous vous êtes rendu compte petit à petit que vous aviez une histoire à trouver. Ou peut-être que c'était une histoire d'ambiance et d'émotion, vous aviez une forme de tristesse, de mélancolie, de joie, d'émerveillement, quelque chose en particulier au fond de vous que vous avez envie de transcrire en histoire et qui vous a donné cette inspiration pour l'histoire. Vous voyez, par exemple, les histoires qui font peur, les histoires angoissantes, parfois ça vient d'une émotion qu'a l'auteur à la base. Peut-être enfin que ce qui vous avait donné de l'inspiration, c'était le message, le dilemme, le thème général de votre récit. Et que c'est à partir de ce thème-là, voilà, le deuil, la mort, le bien, le mal, enfin, quelque chose qui vous a inspiré, qui vous donne à réfléchir, que c'est là que vous avez trouvé votre histoire. Ok, bon, une fois que vous avez trouvé votre porte d'entrée, eh bien, il faut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est, une fois que vous avez trouvé votre porte d'entrée, c'est d'essayer de retrouver en tout cas, le maximum de scènes à partir de ce qui vous avait vraiment inspiré. Et là, évidemment, vous avez trouvé des scènes particulières, mais l'idée, c'est de retourner avec ce qui vous avait inspiré au départ et de retrouver de nouvelles scènes à partir de ça. Par exemple, si ce qui vous avait motivé, c'était le concept. Par exemple, votre concept était un garçon entre dans une école de magie. Bah, vous reprenez le concept et vous essayez de retrouver de nouvelles scènes. Vous voyez, là, j'ai souligné école et j'ai souligné magie. École, ça veut dire quoi? Bah, ça veut être des scènes de cours. Enfin, ça veut dire des cours. Donc, on va essayer de trouver de nouvelles scènes en rapport avec l'idée d'école. Des interactions entre les professeurs, des disputes entre les élèves, des histoires de punition, peut-être, comme c'est une école, mais aussi de magie, et bien peut-être que voilà, faut acheter des achats, c'est-à-dire peut-être des achats de baguettes magiques, mais comme c'est aussi de la magie, il y a peut-être des lieux magiques. Voilà. On essaie de réutiliser des éléments du concept pour trouver de nouveaux éléments à explorer dans son histoire. Vous voyez. Autre exemple, une femme se retrouve forcée de participer à un speed dating télévisé. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais imaginez que vous avez commencé comme ça, puis vous bloquez. Bah, peut-être qu'il faut revenir à ça. Speed dating télévisé, c'est très bien. Speed dating, ça veut dire quoi? Ça veut dire des rendez-vous. Vous pouvez imaginer plein de rendez-vous différents. Un bel homme, un homme ringard, enfin voilà. Différents types de. Voilà, si c'est une femme qui est l'héroïne de votre roman. Et en même temps, c'est télévisé. Donc ça veut dire aussi, par exemple, ça va être par exemple des interviews, des votes du public, voilà, vous revenez à l'idée d'une télé-réalité, quelque chose comme ça, et il va y avoir plein d'éléments qui peuvent vous revenir en scène et qui vont pouvoir créer de nouvelles scènes pour votre récit. Ok. Maintenant, si votre porte d'entrée, c'était plutôt l'événement, c'est-à-dire qu'il y a une scène en particulier dans votre récit qui vous avait inspiré. Par exemple, un homme se sacrifie et prend la place d'un condamné à mort dans un camp de concentration. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Saint-Maximilien Kolbe, un saint catholique, mais voilà, c'est une histoire vraie pour le coup, il s'est sacrifié à la place d'un condamné à mort. Eh bien, vous revenez à cette scène qui vous avait inspiré, parce qu'elle était émotive, voilà, émotionnellement chargée, et vous allez réfléchir. Comment on arrive à cette scène? Et qu'est-ce que ça donne voilà. Et ben, comment on arrive à cette scène? Bah, forcément, au départ, il a été pris dans une rafle, voilà, il a été mis prisonnier. Il va y avoir la vie dans les camps, pour montrer à quel point c'est difficile. Il va y avoir peut-être la rencontre entre cet homme et le prisonnier avec lequel il va prendre la place. Il va y avoir aussi la scène d'exécution,
une scène d'exécution avant pour montrer le risque, pour montrer que les condamnés à mort, c'est pas juste un mot dans le vent, vous voyez qu'il y a vraiment des vraies exécutions. Et puis après, une fois que la scène en question s'est passée, il faut montrer ce qui se passe après. Après, c'est quoi? Il y a la libération peut-être de quelques prisonniers qui vont raconter cette histoire, faire peut-être un hommage qui était fait à cet homme-là. Et vous voyez, j'ai reconstruit toute l'histoire de mon récit à partir de la scène, entre ce qui se passe avant et ce qui se passe après, pour la rendre plus intéressante. Parce que c'est cette scène-là qui me motive. Autre exemple, deux jeunes gens debout sur la proue du Titanic, au coucher ou du soleil, cheveux au vent. Ça, c'est clairement, en réalité, la scène qui avait inspiré le film Titanic. Le réalisateur avait cette scène-là dans la tête à la base. Et donc, à partir de là, il a tout construit son récit. Enfin, il a construit tout son récit. Il a du coup il fallait raconter la relation la rencontre entre les deux personnages, leur histoire d'amour petit à petit pour arriver jusqu'à ce moment-là, ce qui se passe après, ensuite le naufrage du bateau qui rend la scène beaucoup plus tragique, qu'il y en a au moins quelques-uns qui survivent, notamment un des deux, et puis la scène de liberté de la femme à la fin, voilà, une vie, elle avait une vie avant pas libre, mais du coup maintenant, là, à cause du mariage arrangé, donc en fait, on a ce côté de liberté. On met ça en lien avec le fait qu'elle n'était pas libre avant. Vous voyez, pour que cette scène soit beaucoup plus impactante, vu que c'est une scène de liberté, il faut montrer qu'avant, un des deux personnages n'avait pas cette liberté. Vous voyez, ça rend la scène encore plus impactante. Tout ce qu'on crée autour va rendre votre scène qui vous a inspiré plus impactante. Ok, maintenant, si ce qui vous avait inspiré, c'était plutôt l'idée d'un personnage principal, d'un héros dont vous vouliez raconter l'aventure. Par exemple, une jeune fille rêveuse, bavarde et gaffeuse qui rêve de devenir écrivain. C'est clairement l'histoire de Anne avec à la maison au Pison Vert, qui est un très grand roman de jeunesse canadien. Et donc, cette personnage-là, eh bien, on va creuser ce personnage. Elle raconte des histoires. Eh bien, on va montrer des scènes où elle raconte des histoires. On va montrer qu'ensuite, en plus, quand elle est bavarde, elle risque de fatiguer les autres. Elle est gaffeuse, on va montrer les différentes gaffes qu'elle fait. C'est ça qui va devenir intéressant. À l'école, à la maison, comment elles sont. Voilà. On va montrer aussi, c'est une jeune fille, elle va se créer des amitiés. Elle va peut-être aussi être moquée avec son rêve de devenir écrivain, avec son côté gaffeuse bavarde. Et puis on va le montrer à la fin, se mettre à écrire. Voilà, tout ça, on va montrer pour créer des scènes qui racontent qui est ce personnage. Vous voyez. Autre exemple, un homme venu de l'espace, doté d'immenses pouvoirs et qui cherche à faire le bien. C'est un petit peu l'histoire de Superman ou même de Dragon Ball. Bon, eh bien on va raconter différentes choses à partir de ce personnage. Quand est-ce qu'il est arrivé sur Terre? Sa famille d'accueil c'est quoi? La découverte de ses pouvoirs, vu que c'est un personnage qui a des pouvoirs. Comment il trouve sa place, vu qu'il voilà, il va se faire des ennemis. Il va peut-être sauver des gens, vu qu'il cherche à faire le bien. Enfin voilà, on va illustrer différentes scènes qui vont permettre de creuser le personnage. Voilà. Et donc c'est ça qui va vous retrouver des idées, c'est de recreuser un peu plus le personnage, notamment ses caractéristiques. Ok, maintenant si ce que vous avez plutôt intéressé, c'était un personnage mais plutôt secondaire, c'est-à-dire c'est pas le héros, mais c'est un personnage que rencontre le héros, mais qui peut-être est fascinant. Par exemple, ça peut être une baleine immense et mystérieuse que les personnages veulent capturer, mais qui se révèle un adversaire redoutable. Bon, c'est l'histoire de Moby Dick. Eh bien, pour rendre ce personnage fascinant et mystérieux, on va d'abord entendre parler de lui, pas le montrer tout de suite, entendre parler de lui. Ensuite, peut-être montrer la première rencontre avec ce personnage, à quel point c'est impactant. Peut-être les préparatifs même avant la rencontre. De montrer la chasse avec cette baleine, justement. De montrer peut-être la contre-attaque de la baleine. Montrer le face-à-face entre les hommes et cette baleine. Voilà. On va montrer différentes scènes qui permettent de rendre encore plus cette baleine immense, mystérieuse, tout ça. On va creuser ce personnage. On construit tout le récit autour de la rencontre avec ce personnage secondaire, vous voyez. Un homme mystérieux et terrifiant, bras droit de l'Empire, mi-homme, mi-cyborg, avec des pouvoirs mystiques. C'est un petit peu l'histoire de Dark Vador, tout ça. Eh bien, comment on peut créer une histoire à partir de ça? Eh bien, montrer des scènes où il poursuit les rebelles, pour le rendre vraiment méchant. Maltraiter ses propres soldats, ça va le rendre encore plus terrifiant. De montrer en train de poursuivre le héros, de montrer faire usage de ses pouvoirs. Et tout ça, vous pouvez créer de nombreuses scènes à partir juste de l'idée de ce personnage. Ok. Maintenant, si ce qui vous intéresse, vous, c'est plutôt la relation. Voilà, vous avez une relation en tête, une relation amoureuse, une relation de rivalité, peu importe. Eh bien, par exemple, une amitié improbable entre un garçon viking et un dragon. Ah, super idée, c'est l'histoire de dragon, le DreamWorks. Eh bien, vous allez montrer différentes choses. Ce dragon, si c'est une amitié improbable, s'il faut qu'elle soit improbable, c'est qu'il y a une rivalité entre le dragon et les vikings. Et donc, il faut montrer cette rivalité au départ, montrer la chasse au dragon. Ensuite, vous allez montrer la première rencontre. Peut-être justement, si l'improbable, c'est qu'au début, il y a la méfiance, ouais. Après, il faut montrer l'apprivoisement entre les deux, les jeux, les vols entre eux, le vol du dragon avec lui par-dessus. Voilà. Et puis ensuite, si c'est l'improbable, montrer la réaction des autres, montrer aussi les dangers, les crises dans cette amitié, les collaborations qu'il peut y avoir. Donc, juste à partir de l'idée de cette amitié improbable, on peut construire pas mal de scènes différentes. Autre exemple, un avocat et une procureure ennemie qui vont tomber amoureux. C'est
beaucoup de films suivent un petit peu des romances qui suivent un peu ça. Par exemple, si c'est un avocat procureur, on va montrer des scènes de conflit au tribunal. Montrer aussi le conflit en dehors du tribunal, vous voyez? Puisqu'ils sont ennemis, mais pas qu'au tribunal. Et donc il faut trouver un prétexte pour qu'ils soient vraiment ennemis. Ensuite, il faut trouver un prétexte aussi pour les forcer à travailler ensemble. Parce que ça va permettre de créer un rapprochement. Ensuite, ils vont se découvrir l'un l'autre. Il va y avoir une crise aussi. Enfin voilà, tout ça, ça montre cette relation. Enfin, suivant maintenant, si ce qui vous avez vous inspiré, c'est plutôt l'univers. Vous avez, voilà, vous imaginez tout cet univers de fantasy ou de science-fiction, peu importe. Voilà. Eh bien, revenez à ce qui vous avait motivé, à cet univers. Vous avez une ville italienne, par exemple, à la Renaissance, si c'était ça qui vous a motivé. Eh ben, montrez des scènes où on découvre cette ville, où il y a un personnage qui découvre la ville. Montrez peut-être des scènes d'intrigue politique, puisque c'était vraiment le cas à l'époque. Montrez peut-être des grandes familles riches, par exemple, des villes italiennes, il y avait les Médicis, il y avait tout ça. Montrez des scènes où on voit ces grandes familles riches. Montrez peut-être des scènes où on voit les grands artistes de la Renaissance. Montrez quelques scènes où on voit des constructions de bâtiments, parce que c'était vraiment ça qu'il y avait à l'époque. Montrez aussi tout le monde des marchands, créer des scènes avec les marchands, où il y en a qui racontent leur récit de voyage, Marco Polo, tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'univers de la vie italienne à la Renaissance. Vous voyez, si vous vouliez creuser un monde historique, enfin voilà, un roman historique, il faut creuser vraiment dedans, il y a plein de scènes à créer là-dessus. Enfin, par contre, si vous avez plutôt l'univers des voitures de course, voilà, c'est pas forcément non plus un univers imaginaire, mais ce qui vous passionne, c'était l'univers des voitures de course. C'est ça qui vous a donné la motivation. Revenez à ça, et vous allez trouver de nouvelles idées, des scènes de course, mais peut-être aussi des scènes de rivalité entre les pilotes, des scènes de rivalité entre constructeurs, des innovations techniques, les paris des spectateurs, qui va gagner, tout ça, l'annulation des pilotes, c'était clairement le cas aussi, la triche peut-être qui a lieu, c'est souvent le cas, les espionnages industriels, il y a plein de choses qu'on peut créer à partir du monde des voitures de course. Et ça va, juste en creusant l'univers, permettre de vous trouver des nouvelles idées pour votre intrigue. Septième porte d'entrée, c'était les émotions, l'ambiance. Il y avait une émotion qui vous avait motivé. Par exemple, vous avez cette ambiance angoissante dans une ville mystérieuse. Vous avez vu ce truc-là en vous, vous avez envie d'écrire à partir de ça. Revenez à ça, et vous allez trouver de nouvelles idées. Une ville vide pour créer cette ville mystérieuse. Peut-être un brouillard, montrer des scènes de brouillard. Le brouillard qui arrive, c'est mystérieux. Les habitants, peut-être qu'ils sont pas bavards. Ou des héros qui vont essayer de faire parler les habitants, mais ça marche pas. Les cloches qui se mettent à sonner, les héros qui flippent un petit peu, vous voyez. L'arrivée des héros dans la ville aussi, comment ça se passe. Peut-être montrer des disparitions de certains des personnages, l'agitation la nuit, enfin il y a plein de choses à développer pour retrouver cette ambiance angoissante d'une ville mystérieuse. Si maintenant votre émotion c'est plutôt le frisson de l'interdit amoureux, c'est ça qui vous motive à écrire votre histoire, revenez à ça, oubliez pour l'instant le reste, les personnages, tout ça, revenez à ça. Et qu'est-ce qui donne ce frisson? Il faut des conditions. Il faut par exemple une femme qui est déjà mariée, un homme qui est séduisant, enfin quelque chose qui te rend que ce soit interdit, vous voyez, un mariage triste et monotone. Puis ensuite la rencontre, peut-être aussi d'avoir des rendez-vous secrets, ce qui donne le côté frisson, un rapprochement, des soupçons des voisins pour rendre ça beaucoup plus passionnant aussi, que ce soit incertain, vous voyez, les plans pour se retrouver en secret la nuit, les découvertes des voisins justement, voilà. Tout ça, ça va recréer encore plus ce frisson de l'interdit amoureux, avec les conséquences que ça a et comment ça arrive. Vous voyez ? Enfin, dernière porte d'entrée, si vous, ce qui vous passionne vraiment, c'est de développer un message, d'avoir un dilemme dans votre histoire. Voilà, est-ce qu'il faut plutôt dire la vérité, plutôt mentir, voilà. Ce genre de choses, revenez à ça. Par exemple, mentir c'est mal. C'est ça votre grande idée. Revenez à cette grande idée. Montrez des scènes de mensonges, montrez les conséquences bonnes et mauvaises de ces mensonges. Montrez aussi la scène du premier mensonge du personnage. Comment il est devenu un menteur. Peut-être aussi montrer des crises, que les gens vont se mettre à avoir de la délation, à révéler qui il est, qu'il a menti réellement, tout ça. Montre aussi peut-être après coup des scènes d'excuses, de pardon, des scènes aussi où personne ne le croit parce qu'il a trop menti. Vous voyez, à chaque fois on revient à cette idée de mentir. Sécurité contre liberté. Très bien, on peut revenir à ça. C'est bout en train, globe-trotteur, pour montrer un personnage qui est pris de liberté. À l'inverse, pour montrer un autre personnage qui est pris de sécurité et qui montre que c'est bien. Par exemple, ou alors le même personnage qui se retrouve avec une proposition de poste bien payé, donc sécurité, vous voyez, argent à gogo, génial, sécurité, mais aussi peut-être un peu liberté. Mais ça veut dire aussi peut-être des renoncements. Et là, bam, on revient à cette idée de liberté qui est en moins, vous voyez. Des gens comptent sur lui, donc sécurité. Vous voyez, sa femme est malade, besoin d'argent, donc il va hésiter entre la sécurité de son poste ou la liberté de partir à l'étranger, vous voyez. Et à chaque fois, on va lui donner des éléments pour revenir à ce dilemme. Voilà, alors une fois qu'on a fait tout ça, j'espère que vous êtes encore avec moi, eh bien l'étape 3, c'est de sélectionner toutes les scènes que vous allez trouver et de voir celles qui matchent vraiment bien avec l'intrigue. Parce qu'évidemment, vous allez trouver plein de scènes, mais peut-être certaines qui ne vont pas marcher dans votre intrigue. Et donc, toutes vos scènes, il y en a certaines qui vont fonctionner et d'autres que vous allez devoir laisser de côté. Voilà. Toutes les scènes ne sont pas à garder,
il faut accepter de mettre certaines de côté, et d'ailleurs ça peut vous servir pour une autre histoire ou pour un deuxième volet de votre roman. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez trouvé les bonnes scènes, eh ben, il faut compléter en partant des autres portes d'entrée. Évidemment, vous avez retrouvé votre inspiration, il y a de nouvelles scènes, mais c'est pas complet votre récit. Donc il faut repartir parfois de d'autres portes d'entrée qui vous semblent peut-être un peu moins naturelles, et qui vont vous permettre de trouver des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ. Si votre porte d'entrée de base, c'était plutôt le concept, eh ben, allez plutôt vers l'univers, ou vers la relation, les personnages. Et là, vous allez trouver de nouvelles idées auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ, et donc ça va vous trouver de nouvelles scènes encore que vous allez écrire, que vous allez à nouveau sélectionner ou pas, et puis ça va vous trouver des scènes qui vont matcher dans votre intrigue. Et une fois que vous avez trouvé toutes les scènes, que vous avez épuisé toutes les portes d'entrée que vous pouviez trouver pour avoir de l'inspiration à nouveau, eh bien il faut fusionner parfois, simplifier et recommencer. C'est-à-dire fusionner certaines scènes entre elles. Par exemple, il y a une scène que vous avez trouvée en rapport avec un personnage principal, en même temps il y a une autre scène que vous avez trouvée qui illustre l'univers. Bah, peut-être que ces deux scènes peuvent être une seule scène ensemble. Vous voyez, un personnage principal, on montre qu'il est Cupide, et dans l'univers, on va montrer qu'il y a des marchands. Et ben, on va créer une scène où il est marchand, Cupide en même temps, vous voyez. Hop, donc ça crée des scènes plus impactantes, vous voyez. Et parfois, il faut simplifier aussi quand il y a trop d'éléments. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez plus d'inspiration, bah, vous recommencez, vous revenez au point de départ. Donc vous allez simplifier, donc fusionner. Simplifier, donc un bon moyen, c'est d'écrire un résumé de votre histoire. Clairement, ça vous permettra de savoir vraiment où vous en êtes dans votre histoire. Okay, écrire un résumé d'une page, vous racontez tout ce qui se passe dans votre histoire. Et là, vous serez obligé de simplifier les choses, vous allez voir. Et puis recommencer. Une fois que, voilà, n'hésitez pas à revenir régulièrement vers vos portes d'entrée, puis vers les celles que vous préférez, puis vers les autres. Voilà, et là, normalement, là, vous aurez plus de problème d'inspiration. Pour terminer, je vous ai préparé quelques questions à vous poser en fonction de votre porte d'entrée, ou si vous voulez tester une autre porte d'entrée d'inspiration. Voilà. Donc je vous les mettrai à télécharger dans un lien avec les quelques fiches que je viens de vous présenter. Voilà, et puis si vous trouvez d'autres façons de retrouver l'inspiration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, allez, je vous souhaite bonne écriture.